Lorsque Viviane est entrée au lycée, elle s'est heurtée à une grosse brute, Sandra, qui a découvert les problèmes financiers de sa famille. Depuis, elle est torturée tous les jours, mais a tenu bon et a attendu patiemment d'obtenir son diplôme. Le bal de fin d'année approchait et elle n'avait pas l'intention d'y aller jusqu'à ce que sa professeure intervienne pour lui faire une surprise. Viviane utilisait ses longs cheveux bruns pour cacher son visage, ses pieds se déplaçant rapidement dans les couloirs du lycée. La dernière chose qu'elle voulait, c'était une nouvelle rencontre avec Sandra. Son séjour dans cet endroit horrible était sur le point de se terminer. Elle attendait de savoir si elle avait obtenu une bourse pour l'université de Floride du Sud et elle laisserait derrière elle tous ces terribles souvenirs. Cependant, au cours des dernières semaines, Sandra s'est montrée implacable. Sa harceleuse perpétuelle semblait vouloir la tourmenter autant que possible avant d'obtenir son diplôme, ce qui était épuisant. Elle n'avait aucune idée du problème de Viviane, mais elle insistait sur le fait que la famille de cette fille était en difficulté. Lors de sa première journée en première année, Sandra a remarqué des trous dans les chaussettes de Viviane après le cours de gymnastique, et les brimades ont commencé. Quelques jours plus tard, Sandra semblait avoir découvert que la mère de Viviane est femme de ménage et que son père est mécanicien. Au fil des ans, certains enfants ont cessé de prêter attention à Sandra et ont évité Viviane. Même la bande de Sandra semblait s'être lassée des brimades, Viviane le voyait bien. Mais elle suivait son exemple pour une raison ou une autre, et la pauvre fille en souffrait. Heureusement, les choses se sont enfin terminées. Encore quelques semaines et l'enfer prendra fin pour Viviane. Le bruit des portes de casier qui s'entrechoquaient, les rires arrogants des autres filles et l'horrible tintement des cloches la hantaient jusque dans ses rêves. Viviane se réjouissait de ne plus jamais avoir à marcher dans ces couloirs. Mais rien ne valait le son nasillard de Sandra qui l'appelait par son nom. Viviane y entendait-elle juste derrière elle, et elle se maudit silencieusement de ne pas avoir marché plus vite jusqu'au cours d'anglais. Elle a essayé de continuer, mais Sandra lui a attrapé le bras avec force et lui a fait faire demi-tour. Si est-ce à toi que je parle, a dit Sandra à nouveau et a croisé les bras. Sa troupe a entouré Viviane pour qu'elle ne puisse pas s'enfuir. Alors, tu vas au bal de fin d'année? Qu'est-ce ce que tu vas porter? Un sac poubelle? Les rires qui l'entouraient lui tapaient sur les nerfs, mais Viviane ne voulait pas leur donner la satisfaction d'une réponse. Elle n'avait pas l'intention d'aller au bal de fin d'année. Personne ne le lui avait demandé. Elle n'avait pas d'amis de toute façon, et elle ne demanderait jamais à ses parents de l'argent pour une robe qui serait gaspillée lors d'une soirée horrible. Pourquoi tu ne réponds pas? Un chat a pris ta langue? Attends, elle a sûrement dû vendre sa langue au marché noir pour se faire de l'argent, a poursuivi Sandra en riant. Les autres filles riaient aussi, même si Viviane ne pouvait dire qu'elle ne trouvait pas cette blague drôle du tout. Viviane a tenté de passer devant elle pour se rendre dans sa classe, mais Madame Gilligan est sortie. Mademoiselle Evans, il y a un problème? A demandé Madame Gilligan à Sandra. Non, Madame Gilligan. Nous parlons juste de nos projets pour le bal de fin d'année, a répondu Sandra avec son faux sourire qui trompait habituellement tous les professeurs. Mais Viviane savait que Madame Gilligan voyait clair dans cette façade. D'accord, alors.
Nous en reparlerons plus tard. Si est-il l'heure d'aller en classe, a grondé gentiment Madame Gilligan, et toutes se sont précipitées. Viviane s'engouffra dans la salle de classe, la tête encore baissée, en espérant oublier tout cela rapidement. Il ne reste que quelques jours, s'est-elle dit en s'asseyant et en ouvrant ses livres. Le cours est passé et elle est sortie rapidement de la classe dès la fin, mais Madame Gilligan l'a arrêtée. Alors, Viviane, quels sont tes projets pour le bal de fin d'année ? Madame Gilligan, il n'est pas question que j'y aille. Je suis juste contente que le lycée soit presque terminé et que je puisse quitter cet endroit, a-t-elle répondu, disant enfin la vérité à quelqu'un. Tu en es sûr ? Le bal de fin d'année est un beau rite de passage pour les jeunes. J'aimerais que tu t'amuses un peu. Je sais que les choses ont été dures pour toi, surtout avec Sandra. Mais il faut que tu la surmontes, lui a conseillé sa professeure. Ne vous inquiétez pas, Madame Gilligan. De toute façon, mes parents n'ont pas les moyens de m'acheter une robe pour le moment. Les choses sont compliquées maintenant, et je dois prendre en compte des dépenses plus importantes. Mais je vous remercie de votre sollicitude. À demain. Viviane a souri à l'une des seules professeurs qui l'a encouragée pendant toutes ces années et a quitté sa classe. Le soir du bal de fin d'année est arrivé et Viviane était étendue sur son canapé à la maison, lisant un roman d'amour et rêvant de jours meilleurs lorsque sa mère est entrée en trombe dans la maison et lui a demandé « Chérie, tu ne te prépares pas pour le bal de fin d'année ?» Elle a froncé les sourcils et a posé son livre. « Qu'est-ce que tu racontes, maman ? Je n'aille même pas de robe. » Oh là là. Pourquoi n'as-tu pas rappelé à ton père ou à moi de te donner de l'argent pour ça ? Comment pourrais-je faire ça, maman ? Vous avez des difficultés, et de toute façon, je ne veux pas aller au bal de fin d'année, a répondu Viviane, et ses yeux se reportaient sur son livre. Elle voyait bien que sa mère se sentait mal à l'aise, mais elle connaissait aussi les brimades. Elle comprendrait que le bal de fin d'année n'était pas si important. Son père est rentré à la maison quelques minutes plus tard et ils ont dîné ensemble. Mais soudain, on a sonné à la porte, ce qui était étrange, car personne ne venait jamais chez eux. Viviane a ouvert la porte et a été choquée de voir sa professeure. Madame Gilligan. Qu'est-ce que vous faites là ? A-t-elle demandé en la voyant porter une énorme boîte avec un ruban rouge. Sa mère s'est approchée, reconnaît la professeure et l'a invitée à entrer. Voilà, ma chérie, a dit Madame Gilligan en lui passant la boîte. Viviane était confuse, mais sa mère a remercié la professeure. Qu'est-ce que si est-il ? Viviane, ne sois pas impolie. Dis merci et ouvre-la, lui a dit gentiment sa mère. Elle a remercié sa professeure, enlevé le ruban rouge et a ouvert le couvercle pour découvrir une robe gris foncé. Ses yeux se sont écarquillés et se sont tournés vers sa professeure, mais sa mère a pris la parole avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit. Madame Gilligan, si est-il tellement généreux. Chérie, si est-il une robe de bal. Vite, va l'essayer, et nous pourrons te maquiller rapidement, a-t-elle encouragé. De rien, Viviane. J'ai une amie qui travaille dans une boutique du centre-ville. J'ai dû estimer ta taille, mais je pense qu'elle t'ira, a commencé Madame Gilligan, qui s'est aperçue que Viviane s'apprêtait à l'interrompre. Mais la gentille enseignante lui a tendu la main. Je sais ce que tu vas dire et je comprends.
Mais pour réussir à passer le cap du lycée, il faut savoir vaincre ses brutes et vivre sa vie au mieux. Je sais que tu vas aller à l'université et que tu vas réussir là-bas. Mais tu dois commencer aujourd'hui. Tu dois juste être courageuse. Viviane a souri malgré son hésitation. Madame Gilligan avait raison. Elle avait vécu dans la peur de ces brutes pendant des années et elle était sur le point d'obtenir son diplôme avec mention et d'exceller à l'université. Il était temps d'arrêter de se recroqueviller sur ses peurs. Elle est montée dans sa chambre et a mis sa robe. Madame Gilligan et sa mère la coiffaient et la maquillaient le plus rapidement possible, puis l'enseignante la conduisait à l'école, car le bal de fin d'année avait lieu au gymnase. Viviane est sortie de la voiture et s'est tenue à l'entrée du gymnase, les mains tremblantes et la sueur coulant dans son dos. Mais elle a alors décidé de prendre sa vie en main. Si est-il le premier jour de ma nouvelle vie, a-t-elle dit en silence et elle a poussé la porte pour rejoindre les autres dans sa belle robe. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Il faut savoir s'élever au-dessus des brutes dans sa vie. Malheureusement, il y en a presque partout, même après le lycée. Mais tu dois être courageux, les dépasser et vivre ta vie au mieux. Certains enseignants se surpassent pour aider leurs élèves. Madame Gilligan a décidé de trouver une robe pour Viviane et de lui apprendre qu'elle ne pouvait pas laisser les intimidateurs contrôler sa vie et ses décisions. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.